Elle s'appelle Mia, elle a 8 mois demain. Et en fait, elle est, comme tu peux le voir, indisciplinée par notre faute. Donc en fait, tous les jours, ça se détériore un petit peu. Et en fait, voilà pourquoi on est venu te voir quoi. Voilà. On avait un malinois avant. Ça se passait super bien. Et comme tu le dis, chaque chien a son ADN. Et c'est bien la preuve. C'est bien la preuve parce que celle-là, on a du mal à s'en servir. Voilà. Une fois qu'il y a un élément extérieur, ça va être un chien ou quelqu'un qu'elle aime pas trop comme ça. Elle va fixer sur lui. Puis après, c'est terminé. C'est-à-dire les ordres, elle les entend plus. Elle fait ce qu'elle veut. Et sur 200 mètres, tant qu'elle voit cette cible, il n'y a plus rien à en tirer. Elle saute sur place, elle fait des bonds. À la fois un mélange de jeu, d'agressivité, de crainte. Il y a un petit peu de tout. On a décelé chez elle, plus le temps avançait, plus on a décelé qu'en fait, elle était peut-être plus craintive qu'on le pensait. Et en fait, c'est peut-être la crainte qui l'a fait agir comme ça. Mais ça, tu nous le diras. Voilà. Par contre, le rappel, c'est exactement la même chose que ce que je te disais tout à l'heure. S'il y a un élément extérieur, elle ira voir l'élément extérieur, elle reviendra après. Et s'il n'y a rien qui la dérange, là, elle va peut-être revenir. Alors, elle, je l'ai vue avec d'autres chiens, elle se met rapidement sur le dos, souvent, pendant 20-30 secondes. Et après, elle se remet sur ses pattes pour jouer. Mais c'est un peu son rituel. Donc, je suppose qu'elle va y avoir droit dès que si elle va se mettre sur le dos. Parce que je pense qu'elle va être dominée. Et puis, mais je pense pas qu'il y aura d'agressivité entre elles. Docteur!
Déjà, quand tu as dit docteur, elle a détalé à la vue de Dexy qui se rapprochait. Et je pensais qu'elle allait, moi je t'avais dit, je pensais qu'elle allait se mettre sur le dos. Pas du tout. Elle a fait que japper. Et Dexy lui a présenté son arrière-train à un moment. Hein. Je pense que c'est des codes entre eux. Elle n'a pas trop marché. Elle a passé son temps à japper. Elle l'examine beaucoup depuis tout à l'heure. Elle l'examine beaucoup. Et c'est assez impressionnant de l'avoir travaillé. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'en déduis, hein, les congénères qu'elle voit où elle est en liberté à la campagne et tout, c'est des chiens déjà qui sont de petite taille et qu'elle a connu toute petite. Là, elle a affaire à sa race et en fait, elle la connaît pas. Donc, je pense qu'à partir de là, elle est un peu perdue. Ouais. Elle est un peu perdue. Puis, il y a aussi certainement un problème au niveau du sevrage. Hein. Le sevrage, moi, on m'a dit qu'elle avait été séparée de la mère parce que les tétines de la maman étaient abîmées. Donc on me l'a donné à 2 mois. On m'a pas dit à partir de quand elle a été séparée de la mère exactement, si ça a 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines et tout. Voilà. Donc je l'ai eu à 2 mois pile, mais je sais pas à partir de quel âge elle a pu vu sa mère. Voilà. Tu m'as diagnostiqué tout de suite, avant même qu'on en parle là, un problème de sevrage. Voilà. Avant même que je te le dise, c'est vrai, tout à l'heure là. Juste après que je l'ai détaché. C'est vrai, c'est vrai. Bravo d'ailleurs. Bravo d'ailleurs, parce que c'est sûr que derrière ça, c'est ce problème-là qui est récurrent. You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy
about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall deep, deep, deeper for you. As I fall deep, deep, deeper for you. I'm an ordinary girl. I used to feel so stuck in an ordinary world, but now you came along and butterflies are flying. The spark that we make, there's no use denying. And I know this is fast, but we gotta make it last. And I just want you to know I never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall deep, deep, deeper for you. As I fall deep, deep, deep for you. As I fall deep, deep, deeper for you. As I fall deep, deep, deeper for you. As I fall. If I wasn't so afraid, I could say what I need to say. So I wrote this little song I wanna sing for you. Comment dire, c'est incroyable en si peu de temps par rapport à d'autres, comment le chien change au contact de Dexy, Gun, Gunny, qui sont incroyables. Mais c'est incroyable quoi, Dexy en tout cas Dexy ouais, en 40 minutes c'est réglé quoi. C'est impressionnant. For you, as I fall, deep, deep, deep for you. 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 As I fall, you're my kind of guy. Je le laisse, cette intervention elle est magnifique. C'est impressionnant. Alors le travail de Dexy depuis tout à l'heure, en fait c'est comment on appelle ça comment, un catalyseur. Le truc, elle intervient toujours quand elle juge que Gunny n'est pas peut-être au niveau qu'il faut, peut-être trop élevé. Elle intervient, elle se met en travers de la route de Gunny pour protéger Mia et lui laisser reprendre ses esprits. Et elle a toujours un œil sur elle. Toujours un œil sur elle, un œil sur Gunny, mais surtout elle protège beaucoup Mia. Alors qu'hier, elle est intervenue et Mia se planquait plus tôt. J'aurais jamais cru. Mais voilà, elle protège, c'est le docteur. Hein, elle protège son patient. C'est ça. Alors la méthode Gun, c'est il y a de la magie. Je le répète, il y a de la magie. C'est du travail, c'est en délicatesse, beaucoup d'amour, beaucoup de rigueur, mine de rien, beaucoup de rigueur. Et en fait, c'est une attention de tous les instants pour arriver au résultat, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent, comment dire, des Dexy, des Gun, des Gunny, des chiens thérapeutes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ce que tu as réussi à faire avec ces chiens, c'est exceptionnel et ça peut attirer des jalousies. Toi,
tu as créé un truc incroyable avec les interventions de Dexy et maintenant de Gunny. Et ça, je pense que tu es maintenant au-dessus du petit nuage. Et il y a toi et les autres. Voilà, c'est clair de clair. Et je dis pas ça pour te faire plaisir ou pas, je le pense très sincèrement. Voilà. Pour moi, c'est une révolution dans le monde de l'éducation. Parce que c'est du jamais vu. C'est plus qu'une nouveauté. Je pense que même si quelqu'un essaye de faire pareil que toi, il n'est pas sorti de l'auberge. Même si c'est un bon éducateur. Voilà. Gunny, c'est autre chose. En tout cas, tu as détecté chez eux un pouvoir d'intervention d'un niveau différent. Et ce qui fait que, entre guillemets, tu as 2 armes de guerre différentes. Tu as Dexy qui va un peu plus en douceur et tout. Et quand tu as un chien encore plus difficile, tu peux envoyer Gunny. Et ce qui fait que tu peux t'adapter à plusieurs situations. Et je pense que, tu vas dans un centre d'éducation normal, les cliquets, les croquettes et les colliers électriques, ça a ses limites. Et là, tu survoles quoi. Tu survoles, il n'y a rien à dire. Chapeau. Voilà. C'est-à-dire, hier, tu m'as dit que demain, ça serait différent et que ma chienne serait différente. Déjà, ma chienne était différente. C'est-à-dire que tu as vu bon dans tous les sens du terme. Tu as bien fait d'emmener Gunny. Et en plus, ma chienne était déjà différente dès le début. Tu m'avais dit que pendant la nuit, elle analyserait, elle rêverait peut-être. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus décontractée. Derrière les vidéos, alors c'est beau, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Mais quand on voit ça de nos yeux, c'est impressionnant. Voilà, il n'y a qu'un mot, c'est impressionnant. C'est-à-dire, je m'attendais à en prendre plein la vue, mais pas à ce niveau-là. Voilà. Et là, je suis vraiment épaté par ton travail, le travail des 2 chiennes qui se complètent d'une force incroyable, les 2 sœurettes là. Et voilà quoi. Non, il faut venir à la méthode Gun. Si on a un besoin, même si on a simplement besoin d'éducation, d'indiquer la bonne voie à son chien, il faut venir à la méthode Gun. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème, il ne faut pas... des fois simplement, histoire de se dire, tiens, je vais donner une bonne éducation à mon chien, il faut venir, et en plus ça vaut le coup, c'est du spectacle. Voilà. Le fameux Baby Talk. Alors le Baby Talk, visiblement c'est toi, et bon, il y a des éducateurs qui font des allusions à ta façon de communiquer avec les chiens. Et en tout cas, qu'ils arrivent à ton niveau de résultat. Et puis, qu'ils se mettent au Baby Talk alors, puisque ça marche. Mais ça suffit pas, tu le sais bien. Non, ça suffit pas. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, si je te dis, tiens, demain, je veux faire ce que tu fais, je veux avoir un chien docteur, tiens, je veux faire d'elle un docteur, j'y arriverai pas. Parce que toi, tu as ça en toi, je sais pas, chacun est doué pour quelque chose. Voilà, ça s'explique pas. Il y a des danseurs, il y a des footballeurs. Toi, tu es fait pour l'éducation du chien. Il y a ça qui s'est révélé en toi. Tu arrives à faire ce que tu veux avec les chiens. C'est comme ça. C'est le talent. C'est tout. C'est vrai que tu as tendance à pas te montrer assez dans les vidéos. Je te l'ai reproché. Moi, j'adore le peu de fois qu'il y a ton travail qui apparaît à l'image. J'adore voir ta gestuelle, ta façon de bosser avec les chiens. Et alors, est-ce que c'est par protection ou par, on va dire, parce que tu es humble, tu te montres pas beaucoup à l'image et c'est dommage, donc fais-le. Et aussi, les gens risquent d'interpréter ce que tu fais sur un chien et d'essayer de le faire sur leur chien et ça va pas fonctionner. Parce que chaque chien a son ADN, n'est-ce pas, dans la méthode Gun. Et on ne répare pas. Non. J'y arriverai pas. On ne rebouche pas. Une chambre à air, une bouée avec une rustine. La petite chienne, elle a une autre allure qu'hier. Voilà. Elle va beaucoup mieux. Elle est plus intrépide qu'hier. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Et je suis super content du résultat. Parce que, en fait, tant que j'avais pas été te voir,
je savais pas que ma chienne était craintive à ce point. Je l'avais jamais vue dans cet état-là. C'est-à-dire que je me dis qu'un jour, elle aurait été chargée par un chien, ou comme tu me dis, elle aurait croisé un autre chien. Ça se trouve, elle se serait blottie dans mes jambes. Et j'aurais dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'aurais atterri qu'à ce moment-là. Là, tu as révélé en elle ce qui n'allait pas, et tu l'as réparé. Et voilà, c'est créer le mal pour faire le bien, enfin le mal entre guillemets. Et voilà, regarde, elle est heureuse, non? Hein? Donc voilà, et n'oubliez pas, le collier collector. Alors moi je l'ai pris aux couleurs de l'Italie parce que voilà, mais voilà, ces colliers sont magnifiques et puis ça prouve que on est tous derrière la méthode Gun, qu'on est tous unis. Et voilà, donc faut collaborer. Amazon, le collier collector. J'ai vu toutes tes vidéos en intégralité, je te l'ai prouvé. Ouais. Je te l'ai prouvé. Ce qu'on voit pas, voilà, la différence, c'est quand on est en face de toi, on voit que tu es quelqu'un qui étudie beaucoup, que même quand tu es en train de me parler, tu as toujours un œil sur la chienne. Tu sais ce qu'elle fait, tu sais interpréter ce que font tes chiens, tout en m'expliquant des choses. Voilà, tu es quelqu'un qui a un regard complètement différent sur les chiens que nous. Nous, on a un regard de base. Toi, tu as un regard évolué et ça nous fait progresser. Et tu es quelqu'un de sympa, chaleureux. Voilà, et voilà, c'est un... Enfin bon, malgré la pluie, c'est un stage qui se passe très bien et c'est pour ça que j'invite tout le monde à te rejoindre parce que franchement, les gens vont pas le regretter. D'ailleurs, tu le sais très bien, il y a des gens qui viennent du monde entier pour te voir. Donc voilà, je pense qu'ils l'ont pas regretté. Voilà. Moi, je viens de moins loin. Non, franchement, c'est très très bien. Il y a de quoi travailler pour les chiens. C'est un cadre différent et puis, ce que tu fais, c'est que tu prends les gens en particulier. C'est-à-dire que dans les autres, chez les autres éducateurs, ça va être par batterie de 10, batterie de 12. On y va en avant-guerrant, on fait passer tout le monde doit faire la même chose, du assis, du couché, du machin. Alors que là, tu prends les gens un par un, tu prends ton temps et tu analyses chaque animal. Par exemple, hier, la scène de Dexy, où la chienne, où elle a étudié la chienne, ça a été très long d'ailleurs, je commence à souffrir, hein. Mais ça a été beaucoup plus long que quand les vidéos et que tu peux pas tout montrer. Et c'est pour ça qu'il faut venir. Voilà, faut venir. Faut venir pour le voir. À la fois, c'est bien pour son chien, mais à la fois, c'est un propre spectacle pour soi-même et on découvre son animal sous un autre jour, quoi. Moi, là, je retourne à la maison. C'est pas la même chienne qu'hier. Voilà. C'est pas ça, elle l'aurait pas fait hier. Elle l'aurait pas fait, elle était cachée derrière les buissons. La queue entre les pattes. Voilà. Et maintenant, elle essaye de jouer avec et tout. Tout ça en un jour. Voilà. La méthode Gun. J'ai vu l'intervention hier. C'était toujours justifié. La petite, elle savait pas comment communiquer, donc elle y montrait les dents, elle grognait. Donc à ce moment-là, Dexy remettait les choses en place. Et là, Dexy actuellement, Gunny vient de faire peut-être quelque chose qui lui convient pas vis-à-vis de Mia. Et tout de suite, le docteur, voilà, le docteur est intervenu et elle surveille tout. Elle surveille tout. C'est une chienne exceptionnelle. Elle est en permanence en train de travailler en fait. Alors incroyable, on a travaillé toute l'après-midi hier. Et hier en repartant, donc je regarde, je vois une silhouette et je te vois avec tes chiens en train de t'amuser avec tes jouets, avec tes trucs, alors qu'on venait de travailler sous la pluie et t'es reparti encore quand t'es rentré à la maison avec tes chiens. C'était pas juste un pipi histoire de ça y est, je suis rentré à la maison et tout. Tu t'en es encore occupé. Donc voilà, on voit la passion, quoi. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais je te dis, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent, quoi. Heureusement. Parce que, bon, les G.I. Joe dans les centres d'éducation, je pense qu'ils ont leurs limites. C'est pour ça que des fois, ils prennent les chiens et les jettent par terre. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le résultat, quoi. Je me demande ce qu'aurait fait un éducateur avec ma chienne. Tu vois? Voilà, et regarde, elle n'est pas heureuse. Et elle le fait devant les autres chiens. Voilà, donc elle se sent en sécurité. Hier, elle était, je le rappelle, elle était cachée dans les buissons, la queue entre les pattes, à me sauter dans le dos pour m'appeler au secours. Et regarde maintenant. Voilà.
En un jour. Un jour. Voilà. C'est en train de devenir une vraie femelle malinois. Voilà. Des fois, hein, ces moments-là, il n'y a pas besoin de parler, quoi. Mais ouais, c'est fort. C'est des moments qui sont forts. Parce que ça se voyait quand je suis rentré à la maison hier, que la petite chienne, elle était dans son coin et ça l'avait secouée. Comme tu me disais hier, elle va naître aujourd'hui. Et enfin hier, tu m'as dit, elle va naître à ce moment-là. Et ça se voyait qu'elle venait de sortir. Elle était dans son coin à la maison. On voyait qu'elle cogitait un peu. Elle a comme un boxeur qui a pris un KO. Hier, je te disais, regarde comment elle est ta chienne. C'est ça, c'est ça. Et en fait, tout doucement là, j'ai vu que quand j'arrivais en voiture, elle a reconnu l'endroit. Mais je me suis dit, est-ce qu'elle va être traumatisée? Est-ce qu'elle va reconnaître l'endroit et elle va pas vouloir descendre de la voiture en ayant peur qu'il y ait Dexy? Pas du tout. Elle a reconnu l'endroit, elle a commencé à être contente derrière. On sent le chien qui est content, qui s'excite. Je l'ai descendu, je l'ai détaché à gambadet incroyable. Et quand elle a vu Dexy et Gunny arriver, donc en effet, les codes manquants ont été donnés par tes deux chiens, enfin ta chienne hier et aujourd'hui le complément. Et du coup, ma chienne est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus mature. Voilà, où elle m'a fait plaisir, c'est qu'elle a pris des risques pour me rejoindre sur les rondins de bois qui étaient glissants. Elle a chuté à moitié, elle y est arrivée, alors que je suis sûr qu'hier en arrivant, elle ne serait pas montée. Elle serait pas montée. Donc voilà, tu fais du super taf et voilà, faut le dire. Moi, je le dis dès que je veux, hein. Je te le cache pas. Hein. Voilà. Et pourtant, voilà, je suis pas payé rien, c'est parce que ça me fait plaisir et je pense que tu le mérites. Moi, je te connaissais pas encore. Voilà, les gens comme toi méritent d'être reconnus. Pas connus, reconnus. Attention, c'est différent. Que tu étais démarché par les producteurs, t'as pas accepté leur démarche, t'es pas rentré dans leur jeu parce que tu veux pas faire de tes chiens des pantins. Ça te grandit encore parce que beaucoup, pour avoir un petit quart d'heure de célébrité, auraient cédé à leurs avances. Hein. Et toi non. Donc voilà, encore une particularité à souligner. Voilà. Tu fais pas ça pour la gloire, sinon tu y serais déjà. Voilà. Mia, c'est une autre chienne au bout de 2 jours. Ça, c'est évident. Elle est plus à l'aise. Hier, elle était sur elle-même, à l'intérieur d'elle-même, là, assez ouverte. Et voilà. Et tout ça avec la collaboration de tes deux chiennes, Dexy et Gunny. Et bon, tu m'as donné la méthode Gun, mais à moi de l'appliquer et d'être le meilleur possible, parce que lui, l'animal, il peut pas être mauvais. Il n'y a que moi qui peut être mauvais, apparemment. Maintenant, à moi de jouer. Merci Pascal. Merci Joseph. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe